En manchette ce soir, arrestation d'un Amossois pour pornographie juvénile. Du matériel informatique a été saisi dans sa résidence à la suite d'une perquisition. Infestation de chenilles en Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup, c'est pas le mot. On est infesté chez nous. Les arbres n'ont plus de feuilles, on est rendu à l'automne. Et que retient-on des évacuations à Lebel-sur-Quévillon un an plus tard? Bonsoir tout le monde et merci d'être parmi nous. La Sûreté du Québec a arrêté ce matin un homme de 32 ans d'Amos en lien avec de la pornographie juvénile. Les enquêteurs ont réalisé une perquisition au domicile du suspect qui est sur la rue Boutin à Amos. Du matériel informatique a été saisi pour analyse. L'homme avait été rencontré par les enquêteurs aujourd'hui et il a comparu également aujourd'hui au palais de justice d'Amos sous divers chefs d'accusation reliés à de la pornographie juvénile. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, mais on fait face actuellement à une épidémie de chenilles en Abitibi-Témiscamingue et qu'Emilia, des citoyens sont plutôt irrités par cette nouvelle infestation. Et on a vu plusieurs photos là, circuler sur les médias sociaux dans les derniers jours. Et je vous dis, Mélissa, moi, je suis présentement à Évin, au parc de baseball, et il y en a des centaines autour de moi. C'est vraiment une infestation qui touche toute la région et toutes les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, mais principalement celle de l'Abitibi. Et j'ai parlé aussi avec des exterminateurs ce matin. Ils me disaient à quel point ils étaient occupés. Il y en a même un qui m'a dit qu'il recevait plus de 200 appels par jour. Tout ça pour dire qu'il y en a en masse et j'ai aussi rencontré des citoyens ce matin qui ont des infestations dans leur cour ou même sur leur maison. On les écoute. Est-ce que vous en avez beaucoup? Beaucoup, c'est pas le mot. On est infesté chez nous. Les arbres n'ont plus de feuilles, on est rendu à l'automne. Écoute, on n'était pas capable de rentrer dans la maison, fait que ce qu'on a mis sur le bord du salage, bien pas sur le bord du salage, mais de la finition de la maison, c'est un peu de vaseline qui fait qu'il monte, il traverse pas la ligne. Mais tout le bas du salage, on est infesté. C'est noir, là, tu vois pas le salage. Là, je vois ça, là, les arbres, quand je m'en vais au Canasuta, là, je vois le tranché qu'ils font. Tu sais, veut dire, c'est comme, c'est mangé, puis l'autre bord, c'est vert. Puis sur le chemin de Canasuta, c'est dégueulasse. Puis là, ils sont poignés après nos cerisiers. Ils sont en train de manger nos belles cerises, d'habitude qu'on récolte. Mais Kémilia, pour quelles raisons les chenilles nous envahissent une fois de plus cette année? Eh bien, Mélissa, j'ai parlé avec un technicien de protection en forêt et il m'expliquait que ce sont des cycles qui durent environ 10 ans et qui se répètent de cette façon-là. Mais ce qui est bon à savoir, Mélissa, c'est que les chenilles ne sont pas dangereuses pour la santé humaine et pour les animaux également. Et c'est un petit peu le même cas aussi pour les arbres. Vous les voyez derrière moi, là. Il y a presque plus de feuilles, mais c'est pas tant dommageable pour eux à court et à moyen terme. Ça a généralement très peu d'impact sur les arbres en bonne santé. Les arbres qui sont déjà affectés par certaines maladies vont peut-être avoir de la mortalité de branches ou ils vont peut-être périr un peu plus rapidement s'ils sont attaqués plusieurs années consécutives. Mais généralement, les arbres en bonne santé se refont une deuxième feuillaison durant la saison et puis ils s'en remettent très bien. Il devrait avoir encore de la livrée des forêts en quantité plus ou moins importante l'année prochaine, mais c'est vraiment les conditions et l'été qui n'est pas encore terminé, puis l'hiver prochain qui vont donner un peu le ton sur l'épidémie l'année prochaine. Et Kémilia, est-ce que les villes interviennent dans ce type d'invasion? Bien, à Rouyn-Noranda, les arbres infestés des rues principales, Perrault-Est et Monseigneur-Tessé, ont été traités et certains autres arbres aussi dans le quartier Noranda. La ville de Val-d'Or, de son côté, a affirmé qu'elle ne traiterait pas les arbres puisque, selon elle, il s'agit d'un événement qui est cyclique et qui est naturel, en fait. Donc, Mélissa, il va falloir s'armer de patience durant les prochaines semaines puisque le phénomène devrait se développer jusqu'à ce que les papillons arrivent et c'est un phénomène qui se produira dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. On va s'armer de patience, comme vous le dites. Merci, Kémilia. Au plaisir. Ça faisait un an dimanche que les citoyens de Lebel-sur-Quévillon avaient dû être évacués d'urgence vers Sainte-Terre en raison des feux de forêt qui faisaient rage dans leur secteur. Et justement, un an plus tard, les municipalités continuent de se tenir les coudes à l'approche des périodes de chaleur. Alexis Dumont. Il y a un an, presque jour pour jour, l'état d'urgence était lancé à Lebel-sur-Quévillon. Je pense encore à ça aujourd'hui, de la façon que les citoyens se sont comportés
Le monde s'aidait, il embarquait les voisins, il embarquait des chats, des chiens, mais ça a très bien été. Je suis pas content que ça allait y arriver, mais je suis très fier de la façon que les gens y ont agi. Les quelques 2000 résidents de la municipalité avaient tous été relocalisés à Sainte-Terre pendant près d'un mois. J'ai dit à une cliente, êtes-vous prêt? Elle dit oui, oui, j'ai appelé mes gens, on a une réunion à soir à 7 heures. C'est parce que nous, on évacue dans quelques minutes. Mes gens, ils étaient bien. Oui, ils n'étaient pas chez eux, évidemment. Mais mes gens, ils ont été très bien reçus à Sainte-Terre. Ils ont été bien reçus à Val-d'Or. Ça m'a aidé énormément. Tu sais, nos citoyens, ils étaient quand même bien dans le malheur de quitter leur maison. Fait que tout ça ensemble, je suis content de la façon que ça s'est passé. L'expérience de 2023 aura cependant permis de mieux s'outiller cette année afin d'éviter de revivre la situation d'il y a un an. Et la SUPFEUR était ici juste la semaine passée, là, justement, pour venir faire l'analyse de ce qui a été fait, ce qui peut-être qui pourrait être fait de plus, en lien avec le programme Intelli-Feu. Fait que, ça a été fait la semaine passée. Fait que là, ils sont en train de travailler sur leur rapport pour voir comment on peut encore mieux se protéger. Avec les récentes vagues de chaleur, les municipalités se disent prêtes à affronter les possibles feux de forêt, bien que les questionnements sont nombreux et qu'il peut y avoir certaines inquiétudes. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont très fragiles, qui sont un petit peu plus inquiets, ils suivent ça un peu de près. Toutes les fois, on touche du bois, on essaie de se rassurer là, que ça va bien aller par rapport à ça, mais on va être prêts si jamais il y a quelque chose. Les municipalités se disent tout de même confiantes à court terme, notamment en raison des pluies qui arriveront dans les prochains jours. Des rencontres sont tenues de manière hebdomadaire dans le but de rester prêt à toute éventualité. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Le ministère des Transports agit sur l'état du chemin des ponts à Montbrun. La route utilisée comme détour pendant la réfection du pont de la rivière Kinogévis vers Aiguebelle était difficilement carrossable après la pluie de ce printemps, mais aussi le passage inhabituel de nombreux véhicules qui y sont détournés. Yvon Moreau. Le ministère ne pouvait pas laisser aller certaines choses aller et a déjà commencé à procéder à des travaux là, pour ramener l'état de ce chemin-là dans un état adéquat. Notamment, il y a du rechargement qui a déjà commencé, qui devrait se terminer d'ici la fin de la semaine. Et suite à ce rechargement-là, évidemment, il va y avoir du nivelage, des passages de niveleuse qui vont être effectués. Et il y aura également là, du calcium, là, de la poussière, là, qui sera épandu là, pour résoudre les problématiques de la poussière sur ce chemin-là. C'est le beau temps. J'imagine que les travaux vont bon train, là. Vous avez eu accès aux gens du chantier. Ça avance lentement mais sûrement? Oui, les travaux avancent très bien. Je pense que le ministère est satisfait là, du déroulement des activités à ce chapitre-là. Donc, ça a commencé plus tôt que prévu. Ça devrait se dérouler, se poursuivre jusqu'à fin novembre, début décembre. Mais ensuite de ça, il y aura une pause hivernale au cours de laquelle le pont sera réouvert. Et là, l'entretien sera redonné à la municipalité pour cet intermède-là. Conjointement avec la ville de Rouyn-Noranda, on a décidé de retirer une section de macadam sur le rang des ponts pour en faciliter l'entretien. Il y avait eu du rechargement granulaire qui avait été fait également. Il y a des excès de vitesse qui se font là, et ça n'aide pas la situation. Là. Effectivement, il y a des signalements qui nous ont été faits, qui ont été faits au ministère par rapport à des vitesses excessives. C'est évident que plus c'est vite, plus ça soulève de la poussière et puis en même temps, c'est dangereux. Donc, le ministère a avisé la Sûreté du Québec à ce sujet-là, afin que la Sûreté porte une attention particulière à ces vitesses-là. Par ailleurs, il y en a aussi qui ont signalé là, des manœuvres dangereuses de dépassement. Alors, ça aussi, là, on demande non seulement aux gens de respecter la limite de vitesse qui est de 70 km là, sur le rang des ponts notamment, mais également là, de s'assurer d'effectuer les manœuvres de dépassement de façon sécuritaire parce que notamment il y a beaucoup d'équipements agricoles là, qui se promènent sur ce chemin-là. D'ailleurs, le ministère va installer des affiches là, pour signaler la présence de ces équipements-là sur le chemin. Alors, on demande aux gens de faire également attention là, à ce genre de choses-là. Le taux de chômage chez les jeunes pourrait atteindre un sommet cet été, selon Statistique Canada. Mais qu'en est-il ici, en Abitibi-Témiscamingue? Félix Blaquière nous a préparé ce qui suit.
Y aura-t-il suffisamment d'emplois pour les jeunes de la région cet été? La question se pose alors que Statistique Canada évalue à 9,5 % le taux de chômage chez les 15 à 24 ans au Québec. Cette tranche d'âge occupe des emplois issus de secteurs qui sont présentement touchés par un ralentissement économique, comme le mentionne une économiste de chez Desjardins. En ce moment, le taux de chômage chez les plus jeunes augmente. On le voit au Québec, on le voit au Canada. Puis c'est pas rare qu'on voit ce type d'augmentation-là chez les jeunes lors de ralentissements économiques comme celui qu'on connaît. À Val-d'Or, le propriétaire du Tigre géant observe aussi un changement de dynamique au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau global, on a quand même une baisse au niveau des ventes. Donc, c'est sûr que les besoins en main-d'œuvre ont diminué aussi. Donc, on est passé d'une situation en 2020 qu'on n'avait pas de CV à 2023-2024 qu'on reçoit beaucoup de CV, mais qu'on a moins besoin de gens. Des enjeux de santé mentale fragilisant la capacité des jeunes à garder un emploi pourraient aussi être en cause dans le taux de chômage actuel chez les jeunes, selon le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, d'où l'importance pour ces jeunes d'avoir accès à des services d'accompagnement. Certains jeunes qui vont avoir des problèmes de santé, que ce soit physique ou mental, donc des problèmes de santé qui nécessitent un accompagnement et qui fait en sorte qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure d'occuper, par exemple, un emploi à temps plein. Les tendances générales relatives au taux de chômage chez les jeunes se doivent toutefois d'être nuancées pour deux raisons principales, supporte une économiste de chez Desjardins. La première étant que les jeunes ont en général un taux de chômage un peu plus élevé que les autres démographies en raison de leur âge et n'ont pas toujours la nécessité de travailler. En Abitibi, c'est que dans les derniers 12 mois, on voit la tendance inverse qu'on voit dans le reste du Québec, c'est-à-dire que le chômage a baissé depuis avril 2023 jusqu'à avril 2024, tandis qu'il a augmenté en moyenne au Québec. Donc, il y a quand même des facteurs de résilience dans la région qui font que, oui, c'est peut-être plus difficile en ce moment à cause de la conjoncture pour les jeunes de se trouver un emploi, mais reste que la région se porte plutôt bien sur le marché du travail comparativement à d'autres régions. C'est ce vendredi que Statistique Canada publiera les chiffres du taux de chômage au pays pour le mois de mai. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les offres d'emploi d'été ont diminué dans la région? Vous avez répondu non à 75 %. La Première Nation de Québec lance une campagne de collecte de fonds avec le soutien de Raven Trust. Elle aura pour objectif également de sensibiliser le public à la contestation judiciaire de la communauté contre le projet de gestion des déchets nucléaires de Chalk River. La Première Nation rappelle que ce projet présente des risques importants pour la rivière des Outaouais, mais aussi les millions de personnes qui en dépendent pour leur eau potable. Vous avez peut-être entendu ce son retentir à Rouyn-Noranda sur le coup de 11 h. La fonderie Horn procédait aujourd'hui au test sonore trimestriel de la sirène de l'usine d'acide sulfurique. Et bien qu'il s'agisse d'un test, l'entreprise rappelle les consignes à suivre. C'est un événement important venait à se produire. Elle recommande donc de s'abriter, de garder les portes et fenêtres fermées, d'interrompre la ventilation et la climatisation, mais aussi de rester au fait des bulletins télé et radio. Sur un autre sujet, la MRC de la Vallée de l'Or veut augmenter la présence des entreprises bioalimentaires dans les marchés publics de son territoire. L'objectif est de les encourager à participer au marché, soit à Val-d'Or, Malartic ou Sainte-Terre. Les entreprises agricoles et agroalimentaires de la MRC et les industries agricoles de l'ensemble de la région pourraient recevoir un remboursement couvrant 100% des frais de location des kiosques, et ce, à la fin de la saison, évidemment, s'ils sont éligibles. Les retombées du projet permettront de favoriser l'économie locale et une plus grande diversité des marchands. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'acteur et comédien Emmanuel Bilodeau est en spectacle dans la région. Il présente Manu Bilodeau dans le Pétrin. On vous explique le tout après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est à Matagami que la Semaine des familles a été soulignée du 21 au 25 mai dernier. La population était invitée à participer à de nombreuses activités familiales, notamment sportives, artistiques ou culinaires. La programmation préparée par le comité de la famille et grâce à la participation de plusieurs organismes locaux a rassemblé plus de 1000 personnes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine Emmanuel Bilodeau est en spectacle ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il s'en vient nous présenter son spectacle Manu Bilodeau dans le pétrin. Vous allez voir, on s'ennuie pas du tout avec lui. Il va nous en apprendre plus sur sa vie de vieux jeune papa de 4 enfants, le tout en faisant du pain sur la scène. Oui, je vous le dis, il va vraiment faire un vrai pain parce que ça lui permet de un peu respirer pendant son spectacle puis vraiment prendre son temps parce qu'on sait Emmanuel Bilodeau, il parle vite, mais quand il fait du pain, ben ça lui remet les idées à la bonne place. Le show s'appelle Dans le pétrin parce que je suis un peu dans le pétrin avec tous mes enfants, c'est ce que ça veut dire. Puis je suis aussi dans le pétrin beaucoup, bien avant la pandémie, je fais du pain depuis que je suis né, en fait. Mais j'aime beaucoup ça, ça me calme. Puis il y a un moment où je me calme en pétrissant un peu la pâte. Puis il y a une petite magie avec le pain à la fin du spectacle. Puis je n'en dis pas plus, mais ça me fait du bien. Puis ça me permet de chanter une petite toune aussi, pour faire contrepoint à mon obsession de parler, de tout dire. Comme j'allais tout de suite être interrompu, parce que moi, j'ai été interrompu toute ma vie, puis c'était encore le cas à la maison. Quand j'étais petit, tout le monde parlait en même temps. J'avais jamais l'occasion de parler. Fait que là, j'ai développé le parlage vite, tout de suite en 4 secondes, pour que j'aille tout dit. C'est ça qui fait que je respire pas dans la vie. Mais là, je respire à des moments. Tu sais, je veux pas comme faire capoter le monde. Il y a des moments où je respire moins, plus. Il est au Théâtre du Cuivre ce soir et il sera au Théâtre Télébec de Val-d'Or demain. Vous n'avez pas le choix d'aller le voir là, parce que c'est votre dernière chance de le voir en spectacle. Il termine sa tournée ici avec nous en Abitibi-Témiscamingue. Moi, mes attentes, c'est d'arriver à dire tous les mots que j'ai écrits. Ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas joué. C'est comme ma tournée était finie l'année passée. Puis là, ils ont dit l'Abitibi serait intéressé. J'ai fait hey, j'aimerais ça y aller en Abitibi, je capoterais. J'ai dit oui, pas de trouble. Puis là, c'est comme un peu comme vertigineux, c'est comme un mauvais rêve. Je suis un peu comme dans un rêve où je ne sais pas trop mon texte tant que ça. J'ai des petits cue cards, comme j'étais en rodage, en fait, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. En même temps, ça se conclut cette semaine, aujourd'hui puis demain, à Val-d'Or. C'est terminé après. Fait que c'est comme à la fois fébrile, content, mais en même temps, c'est un show comme... Ça pourrait être dans un salon, là, c'est comme très familial. Fait que ça va être une belle soirée. Je m'attends à une belle soirée. Et Justine, l'indice bohémien a fait paraître cette semaine son édition du mois de juin qui comporte un cahier qui met à l'honneur les Premières Nations. Et sur la couverture, ce mois-ci, on retrouve l'autrice et professeure Cindy Wild, originaire de Picogan. Elle a publié en avril aux éditions Anénorac l'essai Émergence insoumise. L'indice bohémien du mois contient également une entrevue exclusive avec Madame Wild et les artistes de la région sont aussi à l'honneur avec des pages consacrées à des projets de murales qui embelliront les paysages urbains d'Anglier et d'Amos au courant de l'été. Claudia Caron, l'adjointe au contenu à l'Indice bohémien, est très fière de donner une plateforme aux artistes autochtones, mais selon elle, on pourrait en faire plus. Bien, définitivement que ce serait intéressant de lui faire une plus grande place. Donc, nous, évidemment que ça nous fait plaisir de dédier un cahier pour les arts et la culture des Premières Nations ce mois-ci, mais la culture autochtone mérite une plus grande place autrement que dans un cahier spécial. Et c'est un effort et un bonheur qu'on fait à tous les mois d'inclure des articles mettant à l'honneur ces actants culturels-là. Pour terminer, la ville de Macamic invite les citoyens à sa fête nationale le 23 juin prochain sous le thème « Retrouvons-nous à la Belle Étoile » au parc Tembec. Une fête familiale aura lieu dans l'après-midi avec des jeux gonflables, des jeux d'eau, du maquillage pour les enfants, un repas quand même offert sur l'heure du souper et on va pouvoir finir la soirée en beauté avec un spectacle des Frères Moreau. J'ai comme un petit sentiment que la Saint-Jean va être rassembleuse cette année. Après la pause, on va parler de baseball avec les 4 chevaliers qui divertissent les amateurs et permettent des levées de fonds au pays depuis 1965. Ils seront d'ailleurs en tournée cet été en Abitibi-Témiscamingue.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au baseball, les 4 chevaliers seront en tournée en juillet en Abitibi-Témiscamingue. Ils divertissent les amateurs et permettent aussi des levées de fonds au pays depuis 1965. Le 6 juillet, la Fondation Dr Jacques Paradis profitera de leur talent afin de financer l'organisation en Abitibi-Ouest. Ils vont débarquer avec leur tour et leur humour à 18 h. Des billets sont offerts à 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants. Et auparavant, ils vont jouer le 5 à Amos, le 4 juillet à Rouyn-Noranda et le 3 à Winoway, sans oublier Kitchisakik le 2 juillet et à Témiscamingue First Nation le 1er juillet. On va dans un autre sport maintenant, puisque après Alexis Fournier d'Amos, Émile Guimond de Rouyn-Noranda et William Roussel de Val-d'Or, voilà que les Pirates de Ville-Marie annoncent la signature d'Alexis Poirier. Ce dernier était capitaine des Conquérants de la Sarre lors de leur conquête du dernier championnat provincial cette saison. L'organisation des Pirates de Ville-Marie se dit très satisfaite de la signature du contrat d'Alexis Poirier et elle souligne la vitesse, la constance et le dévouement pour son équipe de leur nouvel attaquant. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, le soleil nous dit au revoir pour quelques jours. Fait que là, sortez dehors, allez manger votre souper dehors, allez marcher, faire n'importe quelle activité pour profiter des derniers petits rayons qui nous restent parce que vous allez vous ennuyer du soleil dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit, partout en région, on va avoir quelques nuages qui devraient apparaître dans les prochaines heures avec un risque d'orage au cours de la nuit et un minimum de 16. Demain, en Abitibi, des averses qui vont être parfois fortes. On a même un risque d'orage avec 30 à 40 mm de pluie et un maximum de 21. Et au Témiscamingue aussi, des risques d'orage qui devrait cesser vers la mi-journée. Et ensuite, une alternance du soleil-nuage et un maximum de 22. Et un aperçu pour vendredi en Abitibi, des averses et un maximum de 21. Et au Témiscamingue, des averses aussi avec un maximum de 18. Fait que là, ce soir, fermez bien vos fenêtres pour ne pas vous faire surprendre par la pluie en plein milieu de la nuit. Ah ben, bonne idée. Merci, Justine. Et je termine avec Ville-Marie qui a effectué aujourd'hui des tests de son réseau d'aqueduc. Les tests ont été faits dans le secteur du Provigo et pourraient donc affecter la qualité de l'eau. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.